Bonjour, aujourd'hui on va faire une belle séance dos avec le banc. Donc l'entièreté de la séance se fera avec le banc. Donc le banc ici mis à 90 degrés, parce qu'on va se caler dessus, 90 degrés et calé, d'accord? D'habitude moi je le mets ici en bas, je le mets en bas de porte et je le cale avec des poids, des disques. Je le cale, mais par rapport à la caméra ici, j'ai pas envie d'être dos à vous. Donc je me suis mis ici. Donc calez bien votre banc, parce qu'il y aura les élastiques qui vont tirer sur le banc, ok? Et on va attaquer. Donc on va d'abord s'échauffer tranquillement, on va monter en tension et après on lancera la séance. Donc avant d'attaquer la séance, préparez vos accessoires, un élastique blanc, différents élastiques que vous mettez en bas aussi, vous mettez plusieurs élastiques, on va installer le banc, les élastiques et on va attaquer. Ok, faites pause pour installer et on y va. Ok, pour commencer, je commence en douceur ici avec un élastique blanc. Ici, je vais simplement ouvrir et fermer ici doucement. Ici, je vais prendre un peu plus court. Là, ici, ok. Juste voilà, prendre l'élastique, on s'échauffe très en douceur, j'échauffe les épaules, le haut du dos, vous voyez, je cherche juste à ouvrir la cage thoracique et fixer les omoplates. Ok. Là, je vais prendre l'élastique plus court, je vais prendre, enfin assez court, je prends à pleine main, les coudes collés aux côtes, hop, je vais prendre début de tension, ici, je vais simplement ouvrir et fermer, ici, vous voyez. Donc le bras, je garde le bras collé aux côtes, ici, j'ouvre et je ferme. Tranquillement ici, voilà. Chercher à travailler les muscles profonds des épaules, ici. D'accord, on prend le temps, on ne met pas de pression, vous voyez, j'ai pas mis de timer exprès, je veux qu'on soit connecté tranquillement, il faut que ça chauffe, hein, d'accord. Donc vous voyez, j'ouvre pas les bras, je ne sais pas ouvrir les bras, j'essaie de garder les bras collés aux côtes et je cherche juste à ouvrir les mains sur l'extérieur, ici, voilà. Là, ça me chauffe déjà. Ok. Ok, là maintenant, je pose l'élastique blanc, je vais prendre mon élastique vert, donc un léger, ici, et je vais venir me caler au banc, ici, hop, là, donc ici, voilà, ça va bouger, c'est pas grave, ici, je vais simplement tirer les coudes en arrière et revenir. Donc là, je suis calé au banc, hop, ici, j'engage la poitrine, je tire les coudes, donc c'est très léger, hein, vous voyez, très très léger, je suis en échauffement toujours, ici, coude en arrière, et là, je vais tirer un peu plus les coudes à hauteur des épaules, ok, paume de main vers le sol, je reviens, paume de main face à face, ici j'alterne, paume de main vers le sol, hop, voilà, et le mouvement lent, ici, ok, et là ce qu'on va faire pour continuer cet échauffement, je vais faire 10 petits mouvements coudes près des côtes et 10 petits mouvements ici, les coudes levés, ok, ici, donc là, 1, 2 petits, juste échauffement, 6, 7, 8, 9, 10, paume de main vers le sol, les bras un peu ouverts, ici, et coudes hauteur des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, ok, je remets ma cale, ici. Comme je vous disais, hein, normalement, je le fais pas ici, je le fais contre la porte. Donc là, j'ai plus tout à fait mes mêmes repères. Hop, ici, là, je prends qu'un élastique noir. On est toujours en échauffement. Vous voyez, je fais avec vous. Là, j'ai pas fait pause à la caméra. Là, en fait, là, l'échauffement, ici, on va trouver notre tension. Donc là, je mets qu'un élastique noir. Ok, je vais pas enlever le bon. Ici, hop. Là, avec les poignets. On va commencer avec les poignets. Et en fait, il y aura 3 exercices dans la séance. Ok, donc à chaque fois, on aura le temps. Donc là, on s'échauffe sur le premier. Et qui nous permettra après d'être bien pour tout le reste de la séance. Ici, donc je me colle le bas du ventre et le ventre sur le banc ici. Hop, et là, paume de main vers le sol et je tire les coudes en arrière ici et je reviens. Okay, donc je ne mets pas les coudes au-dessus des épaules. Je vais chercher à cibler toute la partie haute du dos, vraiment la partie haute du dos, donc les trapèzes, entre les omoplates, l'arrière des épaules, énormément l'arrière des épaules et le haut du dos. Ok, ici. D'accord, donc là il y a une grosse tension, surtout sur la partie arrière des épaules, trapèze, cette partie-là que je cherchais à cibler. Là, encore, il faut que ça chauffe, hein. Ok. L'articulation de l'épaule, c'est important. Je ne prends pas d'élan.
D'accord, donc vous allez voir cet exercice, l'arrière des épaules et les trapèzes, ça va bien chauffer. Là, je vais rajouter un élastique. Donc on prend tranquillement notre élastique. Donc là, bras ouverts comme ça. Donc si je suis face à vous, je fais ici. Vous voyez, paume de main vers le sol. Je ne suis pas ici, je ne suis pas crispé, je suis ici. Tac. Donc les bras sont fléchis. Ici, je vais chercher à amener, vous voyez, les coudes un peu sous les épaules et là tirer les coudes en arrière. Donc il y a vraiment toute cette partie-là qui travaille. Donc on n'est pas très très fort ici, contrairement aux bras le long du corps, c'est normal. Ok. Là, hop, j'installe. Ici, je me colle et je tire. Là, tout de suite, c'est déjà bien plus dur. Donc là, j'en fais une bonne dizaine pour voir comment je suis. Je vois si je monte un peu plus la tension ou pas. Donc là, à l'arrière des épaules, les trapèzes, je sens déjà qui s'activent. Je sens déjà que c'est dur. Ici. Encore une. Ok. Là, c'est très dur. Donc la séance, 3 exercices, il faut qu'elle soit intense. Donc là, je vais rajouter un petit élastique, mais le vert, je ne vais pas mettre un trop dur. Là, je vais faire 4-5 répétitions juste pour me tester. D'accord? Donc c'est ce qu'on conseille de faire, hein, vous ajustez. 4-5 répétitions juste pour me tester. Il faut savoir qu'en 30 secondes, on va faire entre 10 et 15 répétitions en tempo contrôlé. Donc c'est pour avoir un repère. Et ici, on va faire 3 séries. Après, on fera 3 séries. Et l'idée, c'est que ce soit dur dès le début. Ici, mais propre. Ici, voilà. Là, je vois que j'ai l'impression que c'est pas extrêmement dur, mais vu que je vais être propre sur le mouvement, pas être que sur les trapèzes, pas ramener la tête dans les oreilles dans les épaules, en fait. Si je contrôle le mouvement, ici, là, je suis bien, donc je me crame pas. Ok, je me crame pas. Et on va attaquer. Donc là, il y aura 30 secondes d'effort, 1 minute de pause sur 3 tours. Et après, ça va enchaîner les... Là, à partir de maintenant, la séance, elle est à... On a pour 15 minutes, je crois même pas. Je crois que c'est 14 minutes et quelques. Ouais, 14,45. Vous voyez, c'est rapide. Donc on est prêt. Donc on s'installe. Et là, 30 secondes d'effort. Hop. Donc là, le temps de s'installer. J'ai mis 10 secondes pour qu'on prenne le temps de s'installer. Tranquillement. Ici. Et après, il y aura 1 minute de pause. Allez, c'est parti, ça a pas sonné, c'est parti. Je vais mettre le son après. Là, je vais avoir un œil sur le chrono, je vous dirai. Ici. Donc, on va pas besoin d'aller vite. Je serre fort le ventre aussi, ou pas. Surcambrer le dos. 13 secondes. Il doit rester 5 secondes, je crois. Ah, il y a le son. Ok. Donc là, on voit. Hop. Ici, ça bouge. Donc là, vraiment arrière des épaules. Je vais bien sentir arrière des épaules, les trapèzes. Là, je cherche vraiment à me concentrer, à ne pas être dominante sur les trapèzes. Je ne cherche pas à trop travailler les trapèzes, c'est jamais très agréable. Je cherche vraiment à travailler l'arrière des épaules. Donc je me concentre à garder les épaules basses, surtout. Bien faire ce mouvement-là. Ok, et c'est l'exercice d'après où là on va vraiment travailler le dos, vraiment l'ensemble du dos, vous allez voir. Donc là c'est vraiment sur l'arrière des épaules. Donc là je me tâte à rajouter, j'ai pas trouvé ça si dur que ça. Je pense que je vais rajouter mon élastique blanc, je vais rester un petit léger. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Ici, sur 3 tours, il faut que les 3 tours soient durs quand même. Ici, voilà, je mets mon petit élastique léger. Parce que des fois, juste le petit léger 5 kg de plus, ça change la donne. Ok, 10 secondes. On va repartir. Ici, hop, je me cale. 2, 1, c'est parti. Ici. Voilà. Et à chaque fois, je bloque un petit peu. En haut, je tire, hop. Et je me crispe pas sur les mains pour pas que ça tue mes avant-bras. Après, hop, restez concentré, je vous dirai après. Ici, je fais attention de ne pas surcambrer le dos. Ici, ce qui est bien celui-là, c'est qu'on est calé, donc on peut vraiment se concentrer en force. Ok. Donc là, je vois que ça allait encore dans la prochaine tour. Comme je vous disais tout à l'heure, normalement, moi, je fais ma séance ici. Je sais exactement à quelle distance je suis de mon ancrage. Je suis exactement à 60 cm. Mon banc, il est calé à 60 cm de mon ancrage. Je sais exactement. Là, j'ai fait du à peu près pour la vidéo.
Donc à 10 cm près, ça change la donne. Donc quand vous calez votre banc, essayez de caler toujours avec la même chose pour avoir votre mesure d'évolution. Là, mon banc il est exactement calé à 60 cm. Je sais à quel cale il est installé là, à 90 degrés. Comme ça, quand j'ai d'une séance à une autre, je vois mon évolution carrément. Donc celui-là, je le fais pas si souvent que ça sur le banc. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Donc j'ai perdu un peu mes repères. En plus le cal sur le banc, j'ai perdu un peu mes repères. Mais c'est important d'être toujours à la même distance. Ok, on va repartir une dernière. Mais je sens bien, hein, je sens bien. Ici, hop. Donc là, je me cale. 3, 2, 1. Et c'est parti. Là. Donc là, l'avantage du banc, c'est qu'on peut se concentrer en force. Après, on n'est pas dans la fonctionnalité. Hein, vous voyez, je suis plus du tout debout là, je suis pas dans la fonctionnalité, mais quand on veut cibler qu'un groupe musculaire, quand on veut cibler vraiment la force sur une zone bien précise, se concentrer vraiment sur des muscles bien précis, bah là c'est idéal. On est calé, c'est bien. Alors, dans la semaine, je ferai pas que ça. Ok. Dans la semaine, je ferai attention sur soit mes séances d'après, je ferai des exercices debout pour que ce soit plus fonctionnel, soit mes séances jambes, j'aime bien faire ça sur mes séances jambes, qu'elles soient bien dynamiques, explosives, avec de l'instabilité pour que ce soit plus complet. Alors là, vous voyez, il y a du temps. Là, je vais rajouter une torsion parce qu'on a beaucoup plus de force. On va faire le tirage comme ça. Ici, 3 tours. Donc là, je sais déjà que j'ai plus de force. Ici, hop. Là, je mets tout. Hein. Là, je sais que ça va le faire. Il y en a tellement plus de force que je vais changer aussi la donne. Donc là, je viens me caler. Je peux me lever le banc. Ici, hop, je me pose. Ici, et je vais tirer. Ici. Donc, au début, on en fait 2-3 juste pour voir. Ok. Donc là, je vois c'est dur. Mais bien, là où ça va être dur, c'est que là, on va faire en 40 secondes d'effort. Donc, la congestion extrême. Ça va vraiment congestionner. Et 1 minute de repos. Donc, sur 40 secondes d'effort. Ok, 5 secondes, et là 3 tours ici. C'est cet exercice-là qui va m'intéresser le plus. Celui-là, il ne faut vraiment pas préserver. Ici, et je colle des coudes près des côtes. Je ne cherche pas à aller loin, ici. Je cherche vraiment à resserrer les omoplates. Là, c'est vraiment l'ensemble du dos que je cherche à travailler. Donc là, je suis plus sur l'arrière des épaules comme tout à l'heure. Je suis plus sur les trapèzes ciblés. C'est vraiment un ensemble du dos. Les biceps un petit peu. Ici. Là, sur 40 secondes, ça va congestionner énormément. Donc vraiment le côté du dos, ce qui va épaissir le dos, élargir aussi. Là. À chaque fois que je tire les avant-bras, je resserre les coudes près des côtes, comme si je voulais pincer mes côtes. Et là, j'ai une très bonne sensation sur le dos. Ok, j'ai mis 1 minute. Ok, donc là, ça va congestionner. On peut voir, ouais, c'est ça, j'ai mis 40 secondes d'effort. Donc encore 2 tours comme ça. Donc là vraiment essayez de bien sentir cette partie du dos. Donc là quand je tire ici, là je resserre. C'est l'exercice de base, c'est l'exercice que je conseille le plus. C'est un exercice pour le dos à mettre, c'est celui-là. Je peux vraiment pas me permettre de travailler l'ensemble du dos. Je l'aime beaucoup debout parce qu'il travaille les lombaires. Mais encore une fois ici, je suis calé. C'est bien facile, c'est plus facile pour bien sentir son dos, se connecter sur le dos. Travail de force, on est stable. Ok. 25 secondes. On va essayer. Bon là je vois que je pourrais mettre beaucoup plus dur, on a de la force dans le dos. Mais bon, je verrai au dernier tour. Je vais essayer comme ça avec vous. Comme je vous dis, j'ai pas les mêmes repères qu'à la porte. Là j'ai trouvé ça assez facile, normalement c'était censé être dur. Ici, je me cale. J'essaie de me connecter sur le dos. J'essaie de faire en sorte que les biceps ne prennent pas le relais. Ici, donc là je m'agrandis. Je serre toujours un peu le ventre pour protéger mon dos, pas surcambrer. Voilà. Je sens bien le dos, hein. Pas un problème ça. Ici, 30 secondes encore. Je resserre chaque fois les avant-bras près des côtes. Je cherche à resserrer les omoplates. Ouais, là on sent vraiment bien le dos. C'est cet exercice-là le plus intéressant de la séance. Donc essayez de bien vous cramer sur cet exercice. 2, 1. Ok. Je trouvais bien dur, j'ai bien senti, mais je sens que je ne suis pas à l'échec, donc je vais rajouter encore 1. L'idée, c'est que ma dernière série, il faut que je sois à l'échec. Je veux absolument être à l'échec. C'est-à-dire, c'est que
j'arrive pas, idéalement c'est que 40 secondes, j'arrive pas à les faire. Je suis obligé de faire des micro-pauses, c'est ce que je cherche à faire. Tout en étant une posture propre. Hein. Toujours la posture, elle est extrêmement propre. On est souvent beaucoup plus fort qu'on pense sur le dos, d'accord. Souvent on se sous-estime. Et ce que j'appelle échec, c'est à partir du moment où je dois tricher, où j'enroule les épaules, où je suis plus propre sur le mouvement propre, c'est ici. À partir du moment où ce mouvement là, il n'est pas propre, c'est que je suis à l'échec. Si j'arrive plus à le faire comme ça, je suis à l'échec. Okay, c'est ça ce que je vais appeler échec. Où je suis obligé de je vais devoir compenser, je suis plus bon. Donc là, normalement, je suis pas censé tenir mes 40 secondes ici. Hop. Ah ouais, normalement, quand je suis vraiment loin, j'appuie ici pour pouvoir m'installer et me caler comme ça. C'est comme ça que je fais quand le banc est très loin. Ici, là. Voilà, je vois que je suis dur, mais ça va. Ça, à chaque fois, je cherche à tenir une petite seconde en haut pour essayer d'augmenter la tension. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la distance que vous avez est très importante d'être notée pour avoir vos repères. Parce que là, je pense que je suis au moins 10 cm moins loin que quand je suis à la porte. Et ça change. Ouais, ça crame bien là quand même. Là, c'est dur. Ouais, vous voyez, c'était très dur, mais je suis pas à l'échec. Donc voilà, j'aurais dû mettre plus loin. Ok, c'est pas grave, je vous prends un repère. Donc là, par contre, je vais mettre très léger. Je vais mettre que un élastique. Alors, je vais vous montrer. C'est pas du tout la même chose. Là, je cherchais à travailler en force, grosse masse musculaire. Là, c'est ce que j'appelle plutôt du peaufinage. On va travailler l'oiseau, donc je mets que un élastique ici. Et à mon avis, ça va être largement assez. Parce que là, je vais prendre l'élastique ici, paume de main face à face, et je veux ouvrir et fixer les omoplates et je reviens. Et je veux surtout pas que les trapèzes interviennent, c'est-à-dire je veux pas faire ça. Donc là, au contraire, je veux vraiment mettre mon ego au maximum de côté pour être le plus propre possible, épaule basse ici. Là, ouvrir les bras, vous voyez, les bras un peu fléchis, le pouce vers le ciel ici, d'accord, et fixer les omoplates. Cet exercice-là, on n'a pas de force, on est sur une toute petite masse musculaire. Ok, hop. On est parti, donc là c'est sur 30-30. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Ici, j'ouvre. Voilà, c'est déjà largement assez dur. Ici, c'est très très dur. Je suis en direct. Donc là, on n'a vraiment pas beaucoup de force. Et je vous le dis, je cherche à pas travailler les trapèzes. Donc je me concentre entre les omoplates. Ici, les pouces toujours vers le ciel. Je fixe bien les omoplates. Là, le dos. Super, comme on sent bien. Entre les omoplates. Si je mets trop dur, je ne vais plus sentir. Ok, je mets 30 secondes de pause. D'accord, donc là, vraiment, j'ajuste. Contrairement à l'exercice tout à l'heure, je vous disais, mettez, chargez. Là, j'invite vraiment à vraiment mettre le juste milieu. Rien que si j'ajoute mon élastique blanc, je suis sûr que je vais tricher un petit peu, je serai plus dessus. Là, je suis bien dessus, j'arrive bien à me connecter. C'est de la finition. Celui-là, c'est de la finition. Donc, on ne cherche plus un concours de force. On est propre. Là, je sens vraiment bien entre les omoplates. Ici, donc les bras semi-tendus. Ici, je serre le ventre toujours. Je fixe les omoplates. Là, je suis très, 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 très dur. Ici. Et je maintiens un petit peu en haut à chaque fois. Je cherche à resserrer les omoplates le plus possible. Et voilà, mes pouces pointent vers le ciel. Je fais exprès de sortir les pouces pour vous montrer à quel point je fais attention à cette posture, que les pouces ne s'orientent pas face l'un contre l'autre. Ici. Là, je vous l'assure, juste avec un seul élastique noir, là, je sens vraiment bien. C'est largement assez dur. Une dernière. Allez, 30 secondes de pause. C'est pour ça que je fais que 30-30. C'est un petit groupe musculaire. C'est vraiment exercice isolé, ciblé. Donc encore une fois, vous voyez, si je refais cette séance, la prochaine fois que je fais cette séance, j'ajusterai surtout sur mes deux premiers exercices. Mes deux premiers exercices, c'était plus facile que je pensais à cause de ma distance. Donc soit j'éloignerai, soit je rajouterai une tension. Je vous dis toujours de ne pas trop étirer les élastiques, trouver juste le milieu aussi pour ne pas les casser. Et là, je vois que soit j'éloignerai un tout petit peu, ce que je fais d'habitude à la porte, soit j'augmenterai la tension. Moi, d'habitude, je fais à la porte et je suis au moins 10 cm plus loin. Ça change vraiment. Ouais. 15 secondes, d'accord. C'est pour ça, vous ne comparez pas au niveau de force, comparez-vous à vous par rapport à vos repères
votre distance. C'est pour ça que j'aime bien les élastiques par rapport aux haltères. Comme ça, on ne peut pas se comparer les uns avec les autres. Et moi, je trouve ça bien. Comme ça, on est concentré sur ce qu'on fait. Ok. Et là, c'est fini. Fait 3. Okay. Ce que je disais, les élastiques, là, en fait, on ne peut pas se comparer. Et moi, je trouve ça bien qu'on ne se compare pas. Parce que sinon, après, l'ego prend le dessus. On veut faire qui fait le plus fort. Et on est plus propre dans le mouvement. Là, en fait, ma distance n'est pas forcément la même que vous. Donc ça, c'est vous avec vous-même. Prenez votre repère de distance et essayez d'être le plus propre possible et essayez de voir évoluer. Là, moi, je sens déjà bien le dos. C'est ici que vous devez sentir tout le dos qui a bien congestionné, qui a bien travaillé. C'est ça qu'on cherche à faire. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Après cette séance-là, vous pouvez rajouter une séance spéciale pec pour additionner biceps triceps. Vous pouvez faire juste ça et faire une séance pec le lendemain. Voilà, vous pouvez adapter à votre temps. D'ailleurs, l'application FitCane, le site FitCane qui fonctionne comme une application, vous permet d'ajuster vos séances selon votre emploi du temps, selon vos objectifs. Donc, je vous invite à le tester ça. Je vous mets le lien dans la description ou juste ici. Vous avez en plus 2 semaines offertes. Donc, je vous invite à tester. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.